Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast sur l'amour inconditionnel. Aimer sans condition, c'est à la fois s'aimer soi sans condition, aimer l'autre sans condition, aimer la vie sans condition. C'est savoir aimer ce qui est tel qu'il est. Il n'y a plus d'exigence à ce que le monde soit tel qu'on voudrait qu'il soit, ni à être différent de ce que l'on est profondément. Nous sommes en paix avec le monde, avec soi-même, avec ce qui est. Nous sommes en accord avec ce qui se manifeste et suivons le mouvement qui nous guide naturellement vers ce que nous sommes réellement. C'est savoir aimer tous les faits de la vie, sans exiger d'eux qu'ils soient à l'image de ce que nous pensons devoir être. Savoir aimer toutes les parts de soi, toutes les parts de son histoire, son héritage, sa personnalité, sa lumière et ses parts d'ombre. C'est savoir aimer son corps autant que son esprit, son incarnation comme son âme, tel qu'il se manifeste. Savoir aimer ses forces comme ses faiblesses et ses maladresses, ses joies comme ses souffrances. C'est savoir aimer l'autre sans attendre de lui qu'il soit différent de ce qu'il est. C'est savoir aimer le monde et son humanité même dans sa face sombre. C'est savoir aimer l'inconscience autant que la conscience et comprendre que l'une se révèle avec l'autre, tout comme la seconde s'expérimente du fait de la première. Aimer sans condition, c'est respecter le libre arbitre de chacun. Prendre ses responsabilités, laisser ce qu'il ne nous appartient pas de faire évoluer à ceux qui en sont responsables. Respecter ce que l'autre en fait avec humilité, c'est-à-dire sans jugement, est possible en comprenant que chacun fait selon ses moyens et que nous n'avons pas toujours les clés en main, tous les savoirs et discernements pour le comprendre. L'amour inconditionnel n'est pas un amour qui se force. Ce n'est pas une illusion que l'on se crée. On ressent profondément l'amour qui investit tout le corps, tout l'être et l'espace lorsqu'il n'existe plus de lutte à l'égard de ce qui est différent de nous ou d'objectifs à atteindre qui ne seraient pas de l'ordre de cette nature d'aimer. Pour pouvoir vivre l'amour inconditionnel avec le monde et avec l'autre de manière authentique, il faut déjà s'aimer inconditionnellement soi-même, ce qui exige d'être en paix en soi-même. C'est une vraie déconstruction égotique. C'est un vrai déploiement de notre authenticité. Pour pouvoir aimer inconditionnellement, il faut avoir guéri ses blessures. Il faut être en paix avec son histoire, avoir expérimenté les ressorts profonds du pardon. Pardonner ne signifie pas être en accord ni en désaccord. C'est au-delà de tout jugement. Et cela ne signifie pas non plus que l'on donne plus de poids ou de force à la situation qui nous a blessés. C'est au contraire tout l'inverse qui se produit à l'expérience du pardon, qui nous déleste d'un poids. C'est reconnaître la valeur de notre expérience et parvenir à en tirer un enseignement profond. Pardonner réellement nous permet d'aller dans d'autres directions que celles qui nous ont heurtés. C'est rompre le lien d'une situation passée pour évoluer vers un ailleurs. C'est rompre un attachement involontaire, indésiré et souvent insoupçonné qui nous retient dans les affres du passé. Lorsque nous comprenons que pardonner est une porte de sortie, qui signifie que nous avons intégré une expérience, un enseignement qui nous permet de grandir et de nous rapprocher de nous-mêmes, de notre soi authentique, alors il devient plus accessible. Pour pardonner, il faut changer son regard. On ne pardonne pas une faute, ce n'est pas une grâce que l'on accorde à l'autre. C'est l'acceptation d'un vécu et d'une histoire qui parfois nous met en relation à l'autre. Alors on pardonne à la fois à l'autre et à soi-même, puis à l'ensemble de la situation elle-même. On reconnaît l'ensemble de la situation et des liens qui y sont présents et qui constituent l'existence de cette situation, en l'autre, en soi et au-delà de nos individualités. Le pardon est global. Aussi, pour pardonner, il faut regarder la situation sous un nouvel angle, à la fois plus profond et avec plus de hauteur. Ce que la situation révèle est le fruit de notre inconscience, individuelle et collective. Il n'est pas aisé de comprendre que chacun fait selon son bagage, tout comme il n'est pas aisé de nous comprendre profondément nous-mêmes. C'est pourtant la clé de toute libération.
Regarder au-delà de sa blessure permet de la dépasser. Le monde extérieur que nous côtoyons est le reflet de notre intériorité. Il faut comprendre que pour vivre un amour inconditionnel avec l'autre, qui n'est pas tronqué, qui est authentique, il faut déjà être en mesure de s'aimer soi-même. Mais il faut reconnaître pour cela que nous venons de loin. Nous avons à déconstruire de nombreuses frontières et barrières qui nous ont éloignés d'aimer. Car nous avons appris à nous désaimer, d'abord en ne nous reconnaissant pas, dans nos émotions, dans nos aspirations. Nous avons appris à nous conformer pour être aimés. C'est ce qui nous a été inculqué, transmis de génération en génération. L'amour conditionné naît de relations basées sur un rapport de force et d'autorité. Ce même rapport de force est le résultat d'un désamour à l'égard de soi-même et d'une recherche démesurée à recevoir de l'amour venant de l'extérieur, comme une validation au droit d'exister. C'est un cercle qui se perpétue à rechercher chez l'autre ce que nous ne sommes pas en mesure de nous offrir nous-mêmes, la reconnaissance de qui nous sommes, de ce que nous portons de précieux, de cet amour enfoui. Ainsi, réapprendre à aimer demande une réelle déconstruction de schémas anciens. Nous avons tous le pouvoir d'aimer, bien que nous ne puissions pas dire qu'il soit facile de déconstruire ces rapports conditionnés et toutes les exigences que nous avons créées à notre rencontre à partir de là. Malgré tout, aimer reste ce qu'il y a de plus naturel en soi. C'est notre nature profonde. Tout rejet de soi contribue à restreindre ce pouvoir d'aimer, à nous éloigner de notre forme primordiale. Comment pouvons-nous espérer pouvoir donner ce que nous ne reconnaissons pas? Comment pouvons-nous espérer atteindre notre centre en étant en lutte contre soi-même, quand bien même il s'agirait d'une petite part de soi? Pour exprimer son amour en chaque instant et en chaque chose, il est indispensable de faire la paix avec toutes les parts de soi et de se pardonner jusqu'à ses parts sombres. C'est hors de la lutte que nous pouvons retrouver la voie de la paix qui mène à l'amour. Nos freins ne sont pas ce que nous sommes, ni comment nous sommes. Ce sont nos exigences de perfection. Ce sont nos projections, nos croyances et nos attentes. Ce sont ces points que touche la déconstruction. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et que nous nous reconnaissons, il nous est naturel de reconnaître l'autre, même dans sa différence, et d'aimer la diversité du monde, même lorsqu'elle ne répond pas aux critères des valeurs que nous avons choisi de porter. Lorsque nous ne sommes plus en lutte contre nous-mêmes pour répondre à des exigences qui ne nous appartiennent pas, nous ne sommes plus en guerre vis-à-vis du monde. Alors, nous pouvons ressentir l'amour, la compassion, la bienveillance qui s'expriment de manière naturelle à travers nous, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Celui qui connaît l'énergie d'amour inconditionnel et qui est en paix en lui-même est porteur de la paix autour de lui. Il n'a rien à prouver. Il donne naturellement ce qu'il porte de meilleur. Et il reconnaît naturellement en l'autre ce que l'autre porte de meilleur, même lorsque ce dernier ne le voit pas. C'est accéder à la plus belle et riche des ressources, celle qui ouvre le regard, qui permet d'y voir plus clair. Si nous avons à ce point négligé, abandonné l'amour comme valeur fondamentale et privilégié l'attachement et bien souvent un égoïsme involontaire dans la relation à l'autre, c'est en raison de cet héritage du désamour, né de nos blessures et de la recherche de reconnaissance extérieure. Mais tout est soumis à la loi de l'impermanence des choses. Tout peut changer à partir du moment où nous choisissons de privilégier le changement. Car tout dépend de nos priorités. Que souhaitons-nous valoriser? Sur quoi souhaitons-nous concentrer notre regard? C'est un choix de s'ouvrir à l'amour véritable, de cesser de le juger et de le condamner, comme de cesser de se juger et de se condamner à vivre dans le désamour. C'est un choix de le reconnaître et de changer son monde en avançant à travers lui. Comment faire grandir cet amour? Nous pouvons faire grandir cet amour en cessant de le limiter à certaines situations qui nous semblent favorables.
Il est plus facile de reconnaître et de ressentir de l'amour dans les choses qui nous paraissent agréables que de mettre de l'amour dans des choses qui nous semblent désagréables. Nous pouvons nous évertuer à mettre de l'amour dans chaque situation que nous traversons, y compris les plus difficiles. Lorsque nous parvenons à mettre de l'amour dans nos peines autant que dans nos joies, dans des situations qui appellent à la haine et même jusqu'à transmettre de l'amour aux tyrans, notre monde peut véritablement changer. Mettre de l'amour dans les situations les plus difficiles est un exploit. Mais lorsque nous parvenons à le faire, nous constatons que le monde autour de nous se métamorphose. Nous implantons la graine la plus précieuse en ce monde. C'est cela aimer inconditionnellement. Alors la haine ne peut pas nous atteindre. Alors la peine ne peut pas nous affliger. L'amour est plus grand. Et l'amour est une énergie créatrice. Elle permet au projet de naître et de grandir, à l'art d'être vivant. Elle permet aux êtres de s'épanouir. Elle guérit les maux du corps et de l'esprit. Elle rend heureux. Lorsque nous ne voyons aucune frontière à aimer, nous pouvons puiser dans cette ressource infiniment dès que nous en ressentons le besoin. Et plus nous nous exerçons à le faire, plus c'est une évidence d'aimer et de l'exprimer. Notre évidence deviendra celle de notre prochain qui se sera ouvert à cet exemple et qui en aura compris les bienfaits. Il est intéressant de commencer à mettre de l'amour dans les situations les plus difficiles et de voir ce que cela nous apporte. Voir combien cela nous aide à exprimer et à accueillir nos émotions, à communiquer avec plus de justesse, à nous apprendre la tempérance et la douceur de vivre, et surtout ressentir combien cela nous remplit et nous ressource dans des situations où nous n'aurions pas pensé cela possible. C'est à ce moment-là que nous comprenons profondément les bienfaits de l'amour sans condition.